Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture générale pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, ça fait quand même depuis longtemps. Ça fait depuis le 31 août, je pense, la dernière fois que j'en ai fait une générale. Donc, on est dû. On va aller regarder travail, argent, famille, amis, amour, bien sûr, OK? Alors, on va aller regarder tout ça. Je vais regarder votre énergie en général et j'ai envie de commencer avec mon nouveau jeu. L'oracle du Sphinx de Delft. OK. Alors, allons voir votre énergie en général. Vous êtes dans quelle sorte d'énergie? OK. Votre énergie, s'il vous plaît. Juste en général en premier. Après ça, on va aller regarder travail, argent, tout ça. L'au-delà. Au-delà. L'au-delà. Spiritualité. Dépassement, complétude, vision, précellence, primauté, transcendance, progression. Ben, ascension aussi. Hein? Vous êtes, vous vous surpassez dans même vos attentes que vous aviez envers vous-même. Vous aviez énormément compris des choses dans votre vie, OK? Vous avez compris au-delà de ce que vous pensez comprendre dans cette vie. Vous vous dépassez dans qu'est-ce que vous faites, peut-être même au travail, là, vous vous dépassez, OK? Vous avez aussi une forte intuition. Vous êtes très spirituel ou en tout cas, vous commencez vraiment à découvrir votre côté, le côté de votre âme. OK? Cette voix intérieure. Ça ici, c'est votre énergie. Donc, je vais garder cette carte sur la table pour tout le long de la lecture, OK? Alors, ça, c'est l'énergie de la lecture. C'est ascension. C'est vraiment très, très beau. On va aller regarder maintenant au travail, l'énergie au travail, l'énergie au travail et l'argent. Travail et argent. Et je vais clarifier. Votre énergie, travail et argent, s'il vous plaît. Chaos et conflit. Ben, peut-être conflit intérieur plus, OK? Il y a quelque chose qui change dans votre travail ou qui va changer ici parce que peut-être qu'il y aura une vérité qui va se dévoiler. Il y aura quelqu'un qui va dire quelque chose qui va peut-être créer un certain conflit. Sinon, il y a peut-être des dépenses inattendues ici, OK? Une dépense de trop que vous n'aviez pas pensé avoir à faire. Ou peut-être l'ambiance de travail, c'est juste c'est chaotique dans le sens, peut-être que vous êtes très occupé, tout simplement, juste très occupé, il y a beaucoup de clientèle. Si vous travaillez dans une boutique ou quelque chose comme ça, OK? Peut-être que c'est des conflits avec certains collègues de travail, que ça va pas bien, ou avec votre patron, quelque chose comme ça, OK? Je vais aller clarifier ça. Chaos et conflit. Peut-être que vous êtes dans une transition professionnelle et le chaos et conflit se passe dans votre tête, OK? Peut-être que vous ne savez juste pas quoi faire. Vous êtes dans une transition. Vous voulez faire ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose par rapport à votre authenticité ou votre épanouissement personnel ici, OK? Parce qu'on voit le zèbre, il est caché en dessous d'une peau de vache. On dirait une genre de peau de vache ou de... Vous voyez le zèbre qui se découvre ici. C'est vraiment son authenticité, OK? Donc, il y a quelque chose au travail peut-être qui va à l'encontre de qui vous êtes.
Il y a quelqu'un qui va à l'encontre de qui vous êtes ou qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être qui vous êtes, qui vous font peut-être sentir mal d'être qui vous êtes. Ça arrive. Des gens, des patrons ou des collègues de travail qui vous font sentir mal d'être vous. On ne peut pas supporter ça très, très longtemps. Donc, ça peut créer énormément de conflits et de chaos intérieur et mental. On a le 10 des pentacles. Ça me semble que ça ne fit pas avec chaos et conflit. Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. On a justice. Ah, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à votre travail, les amis. En fait, vous allez... Laissez-moi, je vais juste sortir les autres cartes. 3 des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion. On a énergie, balance avec justice. 6 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Mais ça va bien, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous aviez décidé, ou il y a quelque chose que vous avez fait, qui fait en sorte que vous allez avoir énormément de succès à votre travail. Vous allez avoir harmonie avec des collègues de travail. Il y a quelque chose qui va s'ajuster et qui va s'équilibrer dans votre vie de travail. Abondance, peut-être même juste qu'est-ce que vous souhaitez au travail, ça va rentrer. Justice, il y a quelque chose qui n'a pas été juste. Vous n'avez pas été traité justement, d'une façon juste, je veux dire. Il y a vous allez avoir beaucoup d'appui, beaucoup de support des gens, des collègues de travail qui vont vous supporter dans votre succès ici. Ça peut créer, il y a un conflit avec une personne ou pas beaucoup de monde, mais quelques personnes peut-être. Mais sinon, là, de ce que je peux voir, c'est vraiment super. Les choses vont s'équilibrer en votre faveur. Vous pouvez avoir une bonne entrée d'argent, là, tout d'un coup, paf. Ça crée une stabilité chez vous. Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas super stable ici, chaos et conflit. Il s'est passé quelque chose à votre travail qui a peut-être causé des ennuis. Je vois beaucoup de succès à votre travail, en tout cas. Beaucoup de succès avec les gens que vous aimez. Vraiment, les choses s'ajustent pour vous. 10 des pentacles, les amis, pas mieux que ça, là. 10 des pentacles, c'est amour, c'est tout. Même ici, il pourrait y avoir quelqu'un de très spécial dans votre vie. Avec un chien puis des bébés. Ou des bébés, ouais, c'est ça. Château, vivre ensemble. Ben, juste être heureux au travail, parce que si ça a rapport avec le travail, c'est juste épanouissement au travail. Peut-être que vous allez avoir une autre offre de travail qui vous ressemble. OK? Peut-être quelqu'un va voir vos capacités, vos qualités, va vouloir utiliser ça pour son entreprise. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un, un psychologue, un psychiatre. Vous êtes quelqu'un avec une grande intuition. Vous allez peut-être être présenté avec une nouvelle opportunité pour aider plusieurs personnes. Ça, c'est travail et argent. C'est vraiment beau. Mais à quelque part, il y a chaos et conflit. Ça peut être juste dans votre tête aussi, pas nécessairement avec des gens. Peut-être que vous avez de la difficulté à décider, à prendre une décision de quelque chose, hein? Je ne sais pas. Alors ça, c'est argent, travail. On va y aller maintenant avec famille et amis. On va regarder l'énergie présente, famille et amis. OK? Famille et amis. Comment ça va les relations? Famille, amis, collègues. Hein? Famille, amis, s'il vous plaît. Les nouveaux débuts.
J'ai l'impression que vous avez des nouveaux amitiés, des nouveaux collègues de travail peut-être, OK? Ou vous recommencez à neuf avec votre famille. C'est comme si une nouvelle guérison, une nouvelle façon d'être avec certains membres de la famille. Peut-être que vous vous entendiez pas bien dans le passé. Maintenant, les choses changent. C'est vraiment nouveau. Ou il y a peut-être vraiment des nouveaux amis, OK? Au nouveau début. Ça, c'est l'énergie. Je vais clarifier, bien sûr. Je vais prendre mes Rider-Waite. Il y avait peut-être des fardeaux avant, on dépose les fardeaux. OK? Donc peut-être qu'on s'entendait moins bien, maintenant c'est du nouveau. La fin de cycle très difficile, peut-être avec les amis ou de la famille, peut-être plus la famille. Toujours plus difficile avec la famille que les amis. Hein? Ben, ça dépend. On a le 3 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier, ouais, nouveau. C'est nouveau. C'est manifester les gens qui vous ressemblent. On a la force, énergie, Lion. Il y a du nouveau. Il y a le 5 des bâtons. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et on a la papesse. Je vais clarifier. C'est avoir le courage de voir au-delà des conflits familiales ou amicaux. Voir au-delà de ça, OK? C'est ne pas prendre les choses personnelles et comprendre qu'il y a des choses au-delà de ça, que ce n'est pas à être très... les conflits, parfois, là, c'est des malentendus. Souvent, c'est des malentendus où il y a comme une petite compétition, parfois, ici, OK? Une petite compétition... comme au travail, j'ai vu avec chaos et conflit, ça peut être une compétition avec d'autres personnes, mais en tout cas. Ici, il y a une certaine... Il y a des irritants. Avec le 5 des bâtons, il y a des irritants possibles. On doit vraiment passer... On voit qu'on passe par-dessus ça. Okay? On essaie de voir au-delà de ça où on arrête de parler. Okay? C'est des conflits, on laisse faire. Il pourrait y avoir aussi des conflits plus internes par rapport à certaines personnes. Okay? Donc, on cherche les gens qui vont nous nourrir, qui vont nous donner de la force, qui vont nous inspirer à avancer. Pas des conflits. On cherche aussi peut-être des gens spirituels comme nous. OK? On a l'ermite, énergie vierge, qui vient clarifier le 3 des bâtons. C'est passer beaucoup de temps seul, vouloir être seul, comprendre des choses, faire de l'introspection. Ici, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de vierge. On a l'étoile, énergie verso, regardez, guérison, la force, qui vient clarifier la force. Guérison, bénédiction, se sentir plus courageux ou courageuse à avancer dans les choses qu'on veut. OK? Dans les liens qui nous aident, les liens qui nous aident à guérir et qui nous aident à se comprendre. Pas les liens qui vont créer beaucoup de conflits en nous. Et on a le 10 des bâtons qui vient clarifier le 5 des bâtons. Donc ça, c'est les fardeaux. Les conflits intérieurs ou les conflits avec les gens, c'est des fardeaux que vous terminez, OK? Donc, on dirait que vous terminez certains liens doucement. Donc, vous prenez les distances, vous persistez peut-être juste pour ne pas créer plus de drame et vous créez une sorte de... Les phases avec certaines personnes qui ont créé des conflits dans votre vie, ça se termine. OK? Vous ne dites rien. C'est comme si vous quittez les liens sans rien dire. Pas ghoster, mais accorder moins d'énergie. Et on a le 9 des pentacles. Vous êtes juste bien seul, accompli. On dirait que vous avez besoin de temps seul avec l'ermite. Puis le 9 des pentacles, c'est être seul, mais sans se sentir seul. C'est vraiment juste, je manque de temps, je veux me donner, j'ai goût de passer du temps avec moi.
à apprendre à me connaître, à vraiment être bien dans toute ma création, dans toutes les choses que je fais dans ma vie. Je suis célibataire, peut-être, possiblement, avec le 9 de Pentacle, je suis bien. Soit ça, ou j'ai des très, très bons amis, j'ai des très bons membres de la famille. J'ai juste envie de me reposer et de déposer certains fardeaux que certains liens me causent, OK? Donc, il y a ça ici. Il y a de la guérison, beaucoup, de certains liens familiaux. Ben, un lien familiaux. Et il y a aussi... non, mes oreilles me cillent. Il y a aussi certains liens. euh, je m'en souviens pas ce que je voulais dire. Mes oreilles ont commencé à sciller. Puis là, j'ai oublié. Moi, le slash, c'est Men in Black. Il arrive, là, il m'efface ma mémoire. Non, mais ça a commencé à sciller, puis là, je me souviens pas ce que je voulais dire par rapport à le lien. Peut-être que vous restez juste très silencieuse par rapport à certains liens dans votre vie. Silencieux ou silencieuse. Vous restez, vous donnez un petit peu moins d'énergie, vous donnez plus d'énergie. Puis ça ne veut pas dire que les gens sont pas corrects dans votre vie ou qu'ils sont fatigants ou quelque chose. C'est juste que vous avez le besoin de vous recentrer, d'être seul et peut-être aussi de prendre plaisir à où est-ce que vous êtes rendu seul. C'est ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Bon, alors on est rendu à l'amour. Qu'est-ce qui se passe en amour? Je vais prendre mes Arrows of Love. Qu'est-ce qui se passe en amour pour vous, les amis? Qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? Ou qu'est-ce qui s'en vient? En amour pour le collectif, s'il vous plaît. Mariage possible, union possible. C'est beau, hein? Ça va bien. Ça va bien. En amour. Ça commence bien. Oh, Arrows of Love, Cupidon, on se fait piquer. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Je sais pas c'est qui chante ça. C'est-tu Ginette Renaud? Available. Oh! Disponible. Et le son, épanouissement en amour. Vous allez rencontrer quelqu'un que ça va être tout de suite. Ça va cliquer. Cette personne va être disponible et émotionnellement disponible aussi. Il va avoir guéri, il va avoir appris des leçons aussi dans son passé. Et ça va être très épanouissant avec cette personne. Elle va être rendue là où est-ce que vous êtes. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie et vous allez enfin être alignés ensemble. OK? Enfin. Sinon, vous allez vous faire piquer par Cupidon en amour. Ça va cliquer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et c'est quelqu'un qui va être disponible. OK? C'est pas quelqu'un que vous allez avoir à vous poser des questions. Vraiment pas. Qu'est-ce qui s'en vient en amour, s'il vous plaît? Tempérance, c'est quelqu'un, c'est une union mariage possiblement ici, OK? Partage, guérison, divinité, divinement guidé, tout, c'est vraiment un lien très, très sacré. Donc, il y a peut-être un mariage ici. On a la mort qui vient clarifier Cupidon, donc on a une porte qui ferme et une autre porte qui s'ouvre. C'est la fin de phase difficile ici de désespoir. C'est terminé. La mort, c'est du nouveau. OK? C'est du nouveau. Il y a des choses qui s'est terminées. Et on a le chariot, énergie cancer, on avance. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit quitter une situation, peut-être un mariage ou quelque chose comme ça pour avancer, mais guérir avant. Et là, pouvoir être
Célibataire, un bout, et là, pouvoir avancer dans le lien, OK? Être disponible. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être disponible avant. Et on a le roi des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne, elle est décidée, elle a choisi d'être avec vous. C'est une personne très, très intelligente et quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut, quelqu'un qui va bien, bien communiquer ses désirs et les leçons apprises. C'est quelqu'un qui doit être célibataire avant. Donc, c'est quelqu'un qui doit être vraiment disponible émotionnellement. Peut-être que cette personne, elle a vécu un divorce dans le passé ou une séparation et est toujours en train de guérir de ça, OK? C'est pas quelqu'un qui a nécessairement laissé quelqu'un pour vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui a dû laisser une autre situation avec la mort ici, la carte de mariage. Il pouvait y avoir eu quelque chose et là, doit guérir de ça. OK? Et c'est pas nécessairement quelque chose qui s'est terminé d'une mauvaise façon, c'est juste une mort d'une relation. Tu sais, que c'est ça. Il était temps. Il était temps que ça se termine. OK? Alors, on va aller chercher maintenant juste des messages des anges rapidement. L'archange Gabriel pour vous, OK? En général, qu'avez-vous besoin de savoir? J'espère que cette lecture vous a parlé. Et exprimez votre vérité intérieure. Et on a vu, c'est la même chose qu'avec le zèbre. OK? Le zèbre, la vérité intérieure qui était cachée par la peau de vache. Là. OK? Votre travail créatif brille encore plus lorsqu'il reflète vos véritables sentiments et pensées. Alors, c'est peut-être ça qui fait aussi qu'à votre travail, c'est que vous aviez dit ou dévoilé quelque chose ou vous aviez dit votre façon de penser. OK? Et là, ça va vous rapporter, ça va vous aider. Vous allez dire quelque chose. OK? Oups. Un autre message, s'il vous plaît. Quelque chose par rapport à l'hiver ou Noël, le temps des fêtes. Ici, peut-être que vous allez exprimer quelque chose pendant le temps des fêtes. Vous allez chanter, peut-être. Vous chantez des chansons de Noël ou dans une chorale, peut-être. Patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon votre propre rythme d'amour. Donc, vous avez votre patience par rapport à toutes les situations qui peuvent se présenter à vous. C'est comme si vous aviez travaillé ça en vivant le moment présent, donc dans l'acceptation de ce qui se passe en ce moment. Peut-être pas patience. C'est ça que ça se transforme de patience à acceptation. Lorsqu'on est dans l'acceptation, on n'a pas besoin de patience. Patience suggère attendre. Patience suggère on n'a pas ce qu'on veut. Mais acceptation, c'est vraiment l'énergie de manifester, de laisser les choses entrer sans résistance. On a Freddie Mercury. Ah oui, puis lui, c'était une personne comme ça. Il vivait dans le moment présent. Hein? Une vie dramatique, c'est mieux que d'être dramatique par rapport à la vie. Hein? Et ça, c'est de vivre le moment présent. C'est lorsqu'on n'est pas dramatique par rapport à la vie. Surtout lui, avec sa maladie qui avait... En tout cas, l'extravagance et la méchante belle-mère de l'invention. OK? L'extravagance est la méchante belle-mère de l'invention. Et il n'y a rien de plus précieux que la frivolité. OK? La reine, Freddie Mercury, the Queen of Hearts, la reine des coupes, amour inconditionnel pour soi et pour d'autres. Vraiment très, très beau comme énergie. On va aller regarder, bon, on va-tu regarder quand en amour, quand les choses vont se passer, quand est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose de big? On va aller chercher une carte de quand. Novembre. Ben c'est ça, il y a quelque chose par rapport à l'hiver, ou le temps des fêtes, ou les chants.
En tout cas, novembre, Noël, décembre, quelque chose comme ça vous allez avoir un beau cadeau. Un beau cadeau de l'univers pour Noël. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires, et j'espère que cette lecture vous a parlé. C'est une lecture générale, hein? Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. Eternal Flame de The Bangles, flamme éternelle. Alors c'est ça les amis, je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine, bye bye.